Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés en Allah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui ont soif de rappel et ceux qui désirent purifier leur cœur à la lumière du Coran et de la Sunna. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet puissant, mystérieux, mais aussi extrêmement important à l'approche des derniers temps. Gog et Magog, Yajouj et Majouj. Sont-ils déjà parmi nous? Quelles preuves actuelles et quelles prophéties islamiques confirment leur présence ou leur réveil imminent? Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, car ici, on ne parle pas pour divertir, mais pour réveiller les cœurs, éclairer les esprits et se rapprocher sincèrement d'Allah. Chaque vidéo est une lanterne pour ton âme, un rappel pour ne pas dormir dans ce monde d'illusions. Alors clique sur s'abonner et fais partie des croyants qui veulent comprendre la vérité avant qu'elle n'explose devant leurs yeux. Yajouj et Majouj ne sont pas des légendes. Ce sont des créatures réelles, puissantes, violentes, destructrices, mentionnées dans le Coran et la Sunna à plusieurs reprises. Dans la sourate Al-Kahf, Allah nous raconte comment Dhul-Qarnayn, un roi pieux, a construit une barrière solide entre ses peuples et le reste de l'humanité, à l'aide de fer et de cuivre fondu. Il l'a fait non pas pour les exterminer, mais pour les contenir, car ils étaient une menace pour les peuples voisins, causant corruption, pillage et chaos. Mais cette barrière n'est pas éternelle. Dans le Coran, Allah nous dit clairement que lorsque sa promesse viendra, il la réduira en poussière, et les Yajouj et Majouj se déverseront de toutes les hauteurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a expliqué que chaque jour, ils creusent à travers la barrière et qu'un jour, par la volonté d'Allah, ils parviendront à la franchir. Ce jour-là, ils se répandront sur la terre et sèmeront une terreur jamais connue auparavant. Mais alors, la grande question, sont-ils déjà parmi nous? Est-ce que cette barrière est déjà tombée? Est-ce qu'on assiste en ce moment à leur montée progressive? Certains érudits disent que leur sortie est encore future, liée à la fin des temps, juste après la descente de Isa ibn Maryam. Mais d'autres savants et penseurs musulmans contemporains émettent l'hypothèse que leur influence, leur esprit de corruption, pourrait déjà avoir infiltré notre monde, même si leur présence physique massive est encore à venir. Quand on observe le monde aujourd'hui, l'agitation extrême, les guerres qui éclatent sans fin, les destructions massives, les peuples déplacés, les enfants tués, l'eau empoisonnée, la terre polluée, la perte des valeurs humaines, l'avancée du chaos sans aucun frein, on se demande si ce n'est pas déjà l'ombre de Yajouj et Majouj qui plane sur l'humanité. Le prophète a dit que lorsqu'ils sortiront, ils boiront même le lac Tibériade jusqu'à ce qu'il se vide. Certains chercheurs notent aujourd'hui que le lac Tibériade, situé en Palestine occupée, est effectivement en train de diminuer dangereusement en volume. Est-ce une coïncidence? Ou un signe discret mais réel? D'autres versets et hadiths parlent de leur nombre massif. Le prophète a dit que pour chaque 1000 personnes de l'humanité, 999 seront des Yajouj et Majouj. Cela montre leur disproportion. Certains les décrivent comme des peuples au visage large, aux yeux enfoncés, aux cheveux drus. Mais au-delà de leur aspect, c'est leur nature destructrice qui interpelle. Ils détruisent tout. Ils ne laissent aucune vie. Et aucun pouvoir humain ne peut les arrêter, sauf Allah. Rsa, lorsqu'il sera sur terre, ne pourra même pas les affronter militairement. Il devra fuir avec les croyants vers la montagne, faire des douas, et Allah enverra alors des vers dans leur cou pour les détruire tous d'un seul coup. Cela montre que leur force dépasse toutes les technologies, tous les armements humains. C'est une menace divine, un châtiment sur cette terre corrompue. Mais pourquoi Allah les a-t-il gardés enfermés depuis tant de siècles? Et pourquoi les libérer à la fin? Parce qu'ils sont un signe ultime, un avertissement final. Leur libération ne vient pas sans cause.
Elle survient dans un monde déjà plongé dans le kufr, la perversion, la guerre, la désobéissance totale. C'est comme si leur sortie venait finir ce que l'humanité a commencé, sa propre destruction. Certains chercheurs pensent que leur peuple pourrait se trouver dans une zone encore inconnue, isolée par des montagnes impénétrables, ou sous terre, ou même dans une autre dimension que seul Allah connaît. Car dans le monde de l'invisible, il y a des choses que l'œil humain ne peut pas percevoir. Mais une chose est sûre, leur venue est certaine. Et le prophète ne ment jamais. Alors, la vraie question n'est pas simplement de savoir s'ils sont là ou pas. La vraie question, c'est: est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que ton cœur est prêt à affronter ce que les prophètes ont redouté? Est-ce que tu vis dans l'obéissance à Allah? Est-ce que tu protèges ta foi, ta famille, ta prière, ta pudeur? Car quand Yajouj et Majouj sortiront, ce ne sera plus le temps de se réveiller. Ce sera le temps de survivre. Le sujet de Gog et Magog, ou Yajouj et Majouj, ne doit pas seulement éveiller notre curiosité, mais surtout notre foi et notre préparation intérieure. Car leur venue fait partie des signes majeurs de la fin des temps. Et rien n'est plus dangereux que d'être surpris par un signe qu'Allah nous a pourtant annoncé clairement. Il est très important de comprendre que l'apparition de Yajouj et Majouj n'est pas une scène de film apocalyptique qu'on regarde de loin. C'est une réalité prophétique. Et même si leur sortie physique n'a pas encore eu lieu, leur influence pourrait déjà être présente. Le chaos, la corruption, la brutalité humaine, l'anarchie morale, tout cela ressemble à ce que les textes décrivent comme leur héritage. Si aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la paix est rare, où la justice est brisée, où l'innocence est massacrée, il est légitime de se poser la question: est-ce que l'esprit de Yajouj et Majouj n'est pas déjà parmi nous? Mais face à cela, le croyant ne panique pas. Le croyant se prépare. Il renforce sa foi, il lit le Coran, il revient à la prière sincère, il protège sa maison de la fitna, il enseigne à ses enfants le tawhad, l'amour du prophète, la patience et la crainte d'Allah. Parce que quand les grands troubles arriveront, ce ne seront ni les armes, ni la richesse, ni l'intelligence qui sauveront, ce sera la foi pure, la certitude, la connexion à Allah. Il faut se rappeler que le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait tellement peur pour sa Oumma qu'il récitait chaque jour les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf pour se protéger du Dajjal. Et certains savants recommandent aussi de lire cette sourate pour être préservé des grands troubles, y compris ceux liés à Yajouj et Majouj. C'est donc une pratique simple mais puissante. Récite sourate Al-Kahf chaque vendredi et accroche-toi aux enseignements du prophète. Il faut également être attentif aux signes du cœur. Sommes-nous dans l'orgueil, l'injustice, l'égoïsme, la distraction? Car ce sont ces maladies intérieures qui préparent le terrain à la destruction. Les Yajouj et Majouj, même s'ils sont enfermés physiquement, s'installent déjà dans les cœurs vides de foi. Tant que nos cœurs sont fermés à la lumière divine, nous sommes vulnérables à tout mal, même invisible. Et surtout, il ne faut pas perdre espoir, car Allah est le seul protecteur. Même dans les pires troubles, les vrais croyants seront guidés. Quand Rsa, paix sur lui, fuira avec ses compagnons croyants, ce ne sera pas un acte de lâcheté, mais un retrait spirituel pour laisser place à l'intervention divine. Et Allah les sauvera. Allah les purifiera. Et Allah restaurera la paix après ce grand bouleversement. C'est pourquoi nous devons déjà vivre comme des survivants spirituels, préparer nos âmes comme on prépare un camp de secours, avec le Coran, la dua, la bonne compagnie, le dhikr, la tauba. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ce monde va vers sa fin, et le croyant doit garder les yeux ouverts. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Maître de l'invisible et du visible, protège-nous des troubles que nous ne pouvons pas voir. Préserve-nous de la sortie de Yajouj et Majouj. Renforce notre foi avant qu'ils n'apparaissent. Ne fais pas de nous ceux qui paniquent,
mais ceux qui résistent par leur lien avec toi. Accorde à nos cœurs la lumière, la stabilité et le souvenir constant de ton nom. Donne-nous la force d'enseigner cette vérité à nos familles, à nos enfants, et d'être debout quand l'humanité sera à genoux. Ya Rab, ne nous abandonne pas. Garde-nous fermes jusqu'à la dernière heure. Amin. Mes frères et sœurs, priez avec moi et écrivez en commentaire « Allah est grand » pour affirmer votre foi face à tout ce qui arrive. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner car ce n'est pas fini. Le rappel continue et chaque rappel peut être la protection que ton âme attendait. Qu'Allah vous bénisse tous.